Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 21 mai 2021, le premier épisode après WrestleMania Backlash. Donc hier soir on était curieux de voir ce qui allait se passer entre les Usos, Roman Reigns, mais également Cesaro et Seth Rollins. Mais surtout hier soir on a eu le droit à quelque chose qu'on adore en tant que fan de catch. On a eu le droit à deux belles surprises lors de SmackDown, comme vous allez le voir dans cette vidéo. Mais d'abord, avant de passer aux résultats, j'aimerais répondre à une question qu'on me pose beaucoup dans les commentaires. Vous êtes nombreux à me demander où est Edge. Pourquoi est-ce qu'on ne voit plus Edge? Eh bien Edge est simplement chez lui car il n'est pas utilisé actuellement parce que Edge est un catcheur à temps partiel. Je rappelle mesdames et messieurs que Edge a 47 ans. Je rappelle également que Edge a déjà dû prendre sa retraite une première fois suite à des blessures au cou, à la nuque. Donc bien entendu la WWE fait tout pour préserver Edge et on ne va pas voir Edge chaque semaine ou chaque mois. Le but est de l'utiliser de temps en temps. Donc quand vous ne voyez pas Edge, pas d'inquiétude. Edge est simplement chez lui car il n'est pas utilisé parce que Edge est un catcheur à temps partiel. Et pour tous ceux qui me demandent où est un tel ou où est un tel, je rappelle que 90% du temps quand vous ne voyez pas un catcheur à l'écran, c'est simplement qu'il n'est pas utilisé. Parfois ce sont également à cause de blessures, mais à ce moment-là, je vous le précise habituellement dans les vidéos news qui sortent chaque dimanche sur Catch Club. Allez, c'est parti, on passe au résultat de SmackDown et le show s'ouvre avec tous les champions qui sont au niveau de l'entrée et Sonya Deville qui est dans le ring pour nous annoncer une très bonne nouvelle dont on parlera justement demain dans les news. Mais pour info, hier, donc vendredi, nous avons appris que la WWE repartira en tournée, la fédération repartira sur les routes à partir du 16 juillet 2021. Donc à partir du 16 juillet, Raw, SmackDown et les pay-per-view seront à nouveau dans des arènes et avec du public. Donc Sonya Deville nous fait un beau discours puis elle nous présente tous les champions de SmackDown. Et lors de sa présentation, Sonya Deville est interrompue une première fois par Apollo Crews, le champion intercontinental, qui nous assure qu'il va conserver son titre lors du main event. Car pour info, lors du main event hier soir, Apollo Crews a défendu son titre face à Kevin Owens, Sami Zayn et Big E. Puis quand Sonya Deville a terminé de nous présenter les champions qui étaient sur l'entrée, elle veut ensuite nous présenter le chef tribal, le champion universel Roman Reigns. Mais à la place, nous avons droit à l'entrée de Paul Heyman, qui fait son entrée pour info sur l'ancien thème de Roman Reigns et pas le thème actuel. Et là, Paul Heyman nous dit qu'elle est superbe cette parade des champions, mais ces personnes ne sont pas des champions, ce sont simplement des personnes qui portent des titres. Mais Roman Reigns, lui, ne porte pas simplement un titre, Roman Reigns est un champion, et Roman Reigns est même le champion. Donc Paul Heyman nous dit qu'on aura le droit à la parade du champion, un peu plus tard quand Roman Reigns le souhaitera. Donc en gros Roman Reigns fait ce qu'il veut et il débarquera quand il veut. Et ensuite Deville s'est fait interrompre par Bayley. Bayley s'est moqué de tous les champions et toutes les championnes qui étaient présentes sur la scène, sauf Apollo Crews. Bayley dit que c'est elle qu'on devrait remercier car c'est elle qui a porté SmackDown sur son dos pendant toute la période de la pandémie. Puis Bayley s'est plaint du fait que Bianca Belair ait utilisé sa natte pour remporter le titre à WrestleMania et également pour la battre lors de WrestleMania Backlash. Donc Bayley nous dit que Bianca Belair est une criminelle. Du coup forcément Bianca Belair vient confronter Bayley dans le ring, mais elle est attaquée par Shayna Baszler et Nia Jax. Et donc là on a les championnes par équipe Tamina et Natalya qui viennent aider Bianca Belair. Et ça nous mène à un match 3 contre 3 avec Bayley, Jax et Baszler contre Natalya, Tamina et Bianca Belair. Et petite précision, Reginald n'était pas au bord du ring lors du match, car les commentateurs ont expliqué que Reginald est chez lui, il se soigne suite à l'incident qui a eu lieu lors de Raw avec les flammes et avec Alexa Bliss. Et donc par rapport au match, au bout de quelques minutes, on a Bayley qui tire Bianca Belair à l'extérieur du ring et elle lui porte sa Bayley to Bayley à l'extérieur. Et quelques instants plus tard, nous avons Shayna Baszler qui porte son finisher, le Kirifuda Clutch, sur Natalya pour la victoire. Ensuite, on passe en coulisses pour une interview de Big E qui nous hype le main event et bien entendu, il nous promet une victoire. Et un peu plus tard, on aura également des interviews de Sami Zayn et de Kevin Owens. Puis nous avons une nouvelle vignette d'Aleister Black qui nous parle du 4e chapitre de son livre. Et donc cette semaine, le chapitre 4 nous parlait de la douleur. Aleister Black nous a expliqué que la douleur est honnête, la douleur ne ment pas, la douleur est la vérité. Puis encore une fois, comme ces dernières semaines, Aleister Black nous a un petit peu insulté, il nous aime pas trop. Il a dit en gros qu'on vit dans nos mensonges et dans nos propres péchés. Puis cette semaine, Aleister Black a terminé son speech en disant qu'il est temps d'abattre le troupeau. Et je vous avoue qu'après cette vignette, personnellement, hier soir, j'étais un petit peu saoulé. Parce que d'un côté, les vignettes sont très bien produites, elles sont très bien faites, mais d'un autre côté, c'est déjà la 4e vignette d'Aleister Black. Ça fait 5 semaines que ce délire a commencé, et au bout d'un moment, moi j'ai envie de voir Aleister Black dans les rings. Donc après cette vignette, ce que je me suis vraiment dit hier soir, c'est que maintenant, il est temps de le ramener dans le show, il est temps de le ramener dans les rings. On veut voir Aleister Black en vrai. Puis on repasse dans le ring et on retrouve King Corbin qui n'est plus roi depuis une semaine, car comme vous le savez, Shinsuke Nakamura lui a volé sa couronne, et King Corbin nous explique à quel point c'est un manque de respect. Donc Corbin annonce que ce soir il va punir Nakamura, et il lui demande de le rejoindre dans le ring,
Mais à la place, d'un coup, on entend une guitare électrique. Et nous retrouvons Eric Bugenhagen au niveau de l'entrée. Donc bien entendu, ceux qui regardent NXT se rappellent d'Eric Bugenhagen qui avait vraiment plu à la foule grâce à son charisme. Et bien hier soir, il a fait ses débuts dans le roster principal lors de SmackDown et derrière, il a joué de la guitare sur le thème de Shinsuke Nakamura pendant que Nakamura a fait son entrée. Et donc derrière, on enchaîne avec Shinsuke Nakamura contre King Corbin, Rick Boogs qui est au bord du ring, et au bout de quelques minutes, alors que King Corbin avait l'air bien lancé, Rick Boogs intervient, il monte sur la table des commentateurs, et il commence à jouer de la guitare, et forcément ça distrait Corbin. Et derrière, ça permet à Nakamura de contrer le End of Days, et d'enchaîner avec un petit paquet pour la victoire. Donc Shinsuke Nakamura remporte le match et derrière il fête avec Rick Boogs. Donc apparemment on a peut-être le droit à une nouvelle alliance. En tout cas, on dirait que Rick Boogs fait partie dorénavant de SmackDown. Puis on passe en coulisses et on retrouve Jimmy Uso dans le bureau de Sonya Deville. Et Jimmy Uso explique qu'il veut récupérer les titres par équipe avec son frère. Du coup, Sonya Deville book un match entre les Usos et les Street Profits la semaine prochaine à SmackDown. C'est un petit peu une opportunité pour les Usos de prouver ce qu'ils valent actuellement. Puis on enchaîne avec l'entrée de Roman Reigns, Jey Uso et Paul Heyman. Le trio monte sur le ring. Et Roman Reigns nous dit qu'il se considère comme quelqu'un de humble, il n'aime pas se vanter, donc ce soir à la place il va laisser Paul Heyman le célébrer. Donc là bien entendu vous avez Paul Heyman qui fait un gros speech à la gloire de Roman Reigns, puis il demande s'il peut faire quoi que ce soit d'autre pour le chef tribal, et là Roman demande à Paul Heyman de lui amener son autre cousin. Donc Heyman commence à gueuler sur quelqu'un au bord du ring qui a un casque, en lui ordonnant de ramener Jey Uso. Mais à la place, nous avons le droit à l'entrée de Cesaro. D'abord, Cesaro nous dit qu'à la base, il était en train de chercher Seth Rollins en coulisses, mais il ne le trouve pas. Et là, Roman Reigns répond en demandant à Cesaro qu'est-ce qu'il va lui faire avec un bras, vu que pour info, l'un des bras de Cesaro est blessé suite à l'attaque qu'il a reçue à WrestleMania Backlash. Et Cesaro répond qu'il n'en a rien à faire, que ce soit avec un bras ou même avec 0 bras, il battra Roman Reigns. Et donc là, il challenge Roman Reigns à un autre match pour Hell in a Cell. Sauf que là, d'un coup, Cesaro se fait attaquer par Seth Rollins qui sort de nulle part et qui s'acharne sur Cesaro pendant longtemps. Rollins fait semblant de partir une première fois, mais il revient et il porte un stomp à Cesaro à l'extérieur du ring. Puis encore une fois, Rollins fait semblant de partir et il revient. Et cette fois-ci, il porte un stomp à Cesaro sur la partie métallique de l'entrée. Donc encore une fois, tout comme lors de WrestleMania Backlash, Rollins qui détruit Cesaro et Rollins qui avait vraiment l'air fou par moment. Donc justement, quelques instants plus tard, on retrouve Megan Morant qui essaye d'interviewer Seth Rollins en coulisses. Et là, d'un coup, on a les médecins qui passent avec Cesaro sur une civière, et Rollins qui se jette sur Cesaro, et il dit que c'est de sa faute. Rollins demande à Cesaro pourquoi est-ce qu'il lui fait faire ça. Rollins qui avait l'air totalement fou, il dit que tout est de la faute de Cesaro, c'est de sa faute si Rollins est dans cet état, et Rollins dit qu'il ne se rappelle pas de ce qui s'est passé dans le ring, il a fait un blackout. Donc c'est intéressant parce que ça avance hier soir, mais on ne sait pas exactement dans quel sens, car d'un côté on a Cesaro qui souhaite à nouveau affronter Roman Reigns, mais d'un autre côté on a Seth Rollins qui n'en a pas terminé avec Cesaro. Ensuite on enchaîne avec Dominic Mysterio accompagné par Rey Mysterio contre Robert Roode accompagné par Dolph Ziggler, et avant le début du match on a les anciens champions par équipe qui se sont moqués de Dominic. Mais au final il n'aurait pas dû car Dolph Ziggler a essayé d'intervenir, mais Rey Mysterio s'est débarrassé de lui, et derrière Dominic a enchaîné avec un 619 puis un Frog Splash pour la victoire. Puis on passe en coulisses et on retrouve Jimmy Uso qui annonce à Jey Uso que la semaine prochaine ils auront un match face aux Street Profits, et Jimmy Uso lui explique que l'objectif est de récupérer les titres par équipe. Mais là, Jey Uso n'est pas bien, il n'est pas tranquille, et il dit que d'abord il doit en parler avec Roman Reigns, il doit ça à Roman Reigns. Donc quelques instants plus tard, on retrouve Jey Uso dans le vestiaire de Roman Reigns, Jey Uso lui parle de ce match par équipe avec Jimmy, mais là Roman Reigns n'est pas très content, car à un moment Jey Uso dit « nous » en parlant de son frère et lui, et Roman Reigns dit que nous, c'est toi et moi, c'est pas toi et ton frère. Reigns dit que tout ce qu'ils font, c'est pour représenter correctement et fièrement leur famille. Puis Reigns prend Jey Uso dans ses bras, mais du coup Reigns n'a pas l'air totalement d'accord, donc il faudra voir comment ça va se passer la semaine prochaine. Puis on passe au main event de la soirée, un match à 4 pour le titre intercontinental, avec le champion Apollo Crews accompagné par le commandant Aziz, contre Big E, contre Sami Zayn, contre Kevin Owens. Et honnêtement, on a eu le droit à un excellent main event de plus de 20 minutes, avec énormément d'action, et au bout d'une vingtaine de minutes, Big E était à 2 doigts de remporter le match, car il venait de porter son finisher, le Big Ending, sur Apollo Crews, mais là d'un coup le commandant Aziz a tiré Big E vers l'extérieur du ring, et il a voulu l'attaquer, mais Big E a repris l'avantage, et c'est lui qui a jeté Aziz contre le poteau de coin de ring. Puis Big E retourne dans le ring, il veut en finir avec Apollo Crews, mais là d'un coup on a les lumières qui s'éteignent un petit peu, la salle qui devient un peu plus sombre, une caméra se tourne vers l'entrée, on a énormément de fumée,
Et nous avons Aleister Black qui sort de cette fumée. Aleister Black avec une capuche sur la tête qui se dirige vers le ring. Aleister Black monte sur le ring, il se retrouve face à face avec Big E. Mais là, Apollo Crews se jette sur Big E, il lui tient une jambe. Et du coup, Aleister Black en profite pour lui porter le Black Mass. Donc Big E est totalement KO. Aleister Black sort du ring et Apollo Crews termine le travail en effectuant le tombé sur Big E pour la victoire. Et le show se termine avec Aleister Black qui fixe Big E inanimé dans le ring. Donc c'est bon, Aleister Black est de retour. Honnêtement, moi j'en avais déjà marre des vignettes, donc hier soir c'était le moment parfait. C'était l'heure du retour d'Aleister Black, et donc apparemment Aleister Black va se lancer dans une rivalité avec Big E. Donc maintenant je vous pose la question, est-ce que vous êtes content de voir une rivalité entre Aleister Black et Big E? N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve bien entendu demain pour les news. Ciao tout le monde!